Les grandes lignes de l'actualité sur les antennes de Bossolo Télévision. Tout de suite, les sommaires. Hausse des prix du carburant à la pompe. Les motocyclistes sont perplexes devant cette situation. Les conducteurs de motos à Kinshasa s'insurgent contre cette hausse brusque du prix, dont ils exigent les explications nettes du ministère de l'économie. Les professeurs des universités prolongent leur grève de 21 jours supplémentaires après l'évaluation de leur desiderata soumis au gouvernement congolais. Ces professeurs attendent que cette situation soit endiguée une fois pour toutes avant la reprise des cours dans leurs universités respectives. Bienvenue dans ce journal présenté par Guy Bouchard-Joffé. Vous nous captez 5 sur 5 depuis la commune de Kimbanseke. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande session d'information sur la télévision Vérité Bossolo TV. Abordons cette session de nouvelles par cette annonce. Le réseau de professeurs d'université et instituts supérieurs du Congo, RAPUCO, a dans une déclaration rendue publique à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire sur l'évaluation de sa grève décrétée le 3 janvier, décidé le rallongement de rallonger celle-ci encore de 21 jours. Le professeur accuse le gouvernement des manques de considération et d'avoir fait de son communiqué une lettre morte. Ainsi, se disant victimes de leur propre loyauté et patience, le professeur exige du gouvernement la réalisation sans délai de la totalité de leur cahier de charges. Nous y reviendrons avec force de détail dans nos prochaines éditions. Dans le volet politique, le président du parti politique Orange, Fillou Ndondoboni, dresse un bilan positif de 3 ans de Félix Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo depuis son accession à la magistrature suprême. Fillou Ndondoboni remercie le chef de l'État pour son impulsion sur le retour de la République démocratique du Congo dans les concerts des nations sur le plan diplomatique et climatique. Suivez. Le 3 ans de Félix Tshisekedi au sommet de l'État, depuis son accession à la magistrature suprême, sont vivement salués par le président du parti Orange, Fillou Ndondoboni, qui salue le retour de la RDC dans le concert de nations sur le plan diplomatique. Sur le plan environnemental, la RDC est présentée comme pays solution face à la situation climatique planétaire. Le Congo a été vendu au travers le monde comme un pays solution, non pas un pays à problème, non pas un pays qui va seulement demander, mais un pays qui apporte des solutions aux problèmes du monde et que ces pays-là qui traitent avec d'autres États, avec responsabilité. Et aujourd'hui, nous sommes correctement positionnés. Le chef de l'État était présent et aujourd'hui, le Congo, même avec le partenaire financier du genre Banque mondiale, FMI et autres, aujourd'hui, la crédibilité est revenue parce que c'est cet travail diplomatique. Fillou Ndondoboni remercie le chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour sa reconnaissance dans la réalisation de différents projets de réhabilitation et de la construction de routes dans le pays, bien que tout ce projet ne soit pas réalisé à 100%. La plupart des projets ont souffert. Dernière réunion au niveau du Congrès, les discours au niveau du Congrès, la plupart des projets lancés ont souffert de pilotage et de la coordination. Il est conscient de cette situation. Les projets ont été mis en place avec le moyen, les ressources ont été identifiées, les délais ont été fixés, mais malheureusement, il y a eu un problème au niveau de la coordination, il y a un problème de pilotage de plusieurs projets. Le numéro 1 du parti Orange réitère sa ferme volonté d'accompagner la vision du chef de l'État sur un véritable état de droit pour un Congo. Et l'annonce sur la prétendue suppression de la taxe de registre des appareils mobiles en République démocratique du Congo après le communiqué du tribunal de commerce de Kinshasa. Maître Hervé Diakese fait une mise au point et recadre le président du tribunal de commerce de Kinshasa. Il est au micro de Israël Toumba. Suivez. Dans une mise au point, Maître Hervé Diakese est on ne peut plus clair sur le communiqué du tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe. Ces praticiens du droit s'interrogent sur les vraies motivations du signateur de ces communiqués après la sommation faite par les collectifs d'avocats. Là, on se rend compte que dans votre média, un communiqué assez surprenant émanant de la juridiction dit d'abord, remet en cause l'authenticité d'une sommation, ce qui est totalement inexact, une contre-vérité, et c'est très surprenant que ça émane d'une juridiction. Mais par déférence pour le respect que nous devons aux cours des tribunaux, nous devons juste rétablir la vérité. Non, cet acte, il n'est pas inauthentique.
C'est un acte qui a été instrumenté par des agents du tribunal de commerce assermentés, et ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. C'est même la routine habituelle. D'après cet homme de droit, le tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe serait tenté de remettre l'état des droits en cause, pourtant prôné par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Si nous démontrons que sur les plans internes, la justice congolaise a été dans l'incapacité ou a délibérément empêché que les citoyens congolais réclament justice, toutes ces entreprises de communication et leurs conseillers juridiques me suivent, nous pouvons alors porter l'affaire devant les juridictions internationales. Et ce communiqué est un des éléments qui démontre que la justice congolaise n'est pas prête à faire droit à des réclamations légitimes des citoyens. Par ailleurs, la lutte pour le changement Lucha, une des structures militantes de la suppression de cette taxe, demande au président de la République, à qui elle rejette toute la responsabilité de l'invention du RAM, de la supprimer car celle-ci est une escroquerie de l'État. La responsabilité revient au président de la République qui, effectivement, ne veut pas parce que nous l'avons déjà dit et démontré plusieurs fois que cette histoire dépendait directement de la présidence de la République et c'était le président qui était responsable. Malheureusement, beaucoup de gens aussi nous prenaient pour de menteurs, mais aujourd'hui, je pense que la vérité a éclaté parce que même le président lui-même, Atchikapa, l'avait reconnu quand nous étions avec... Le registre des appareils mobiles RAM a été institué depuis le gouvernement Ilunkamba, consistant à soutirer les unités dans les téléphones mobiles, malgré plusieurs recommandations faites de cette taxe, continue toujours à persister. Et puis prenons cette nouvelle qui ne fait plus l'ombre des doutes. Comme évoqué dans l'introduction de cette édition du journal, le ministère de l'économie nationale vient de revoir à la hausse le prix du carburant à la pompe dans la zone ouest, dont Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Dans un communiqué officiel rendu public mardi 25 janvier, le prix du litre d'essence est passé de 1995 francs congolais à 2095 francs congolais. Le gazole passe de 1985 francs congolais à 2085 francs congolais. Le directeur de cabinet du ministre de l'économie nationale qui a signé ce document indique que ces réajustements fait suite à l'évolution considérable de paramètres de la structure de prix des 10 produits en République démocratique du Congo. Et de leur côté, les motocyclistes de Kinshasa sont perplexes quant à la question relative à la hausse du prix des carburants à la pompe. Ces conducteurs expriment leur indignation et demandent à cet effet au ministre de l'économie de leur fournir des explications claires, car jusqu'à présent, ils ne comprennent alors rien. Suivez. Engagée dans l'investigation, la rédaction de Bossolo TV a effectué une descente au niveau de Rond-Point Mollard dans la commune de Bandalunga pour palper du doigt la hausse du prix du carburant à la pompe à Kinshasa. Et a interrogé certains motocyclistes à ce sujet, ces conducteurs de moto n'ont pas manqué d'exprimer leur indignation à ce qu'ils qualifient d'incompréhensible. Vraiment carburant et maté les ali pena malamu parce que le chef de l'État dernièrement a outa sa prix à carburant. Mais tout le monde a stuki lelo prix et matière à bon auto éviter donc raison vraiment carburant et maté jusque là tozo bango tes aninité. Ya motoza kosomba litrage à carburant à 2000 francs. Mais les lots surtout na tongo automoni carburant est commis 2100 francs. Ya ngwana tozo regretter pena mingi parce que peu importe tout ça 100 francs bango bazo négliger wana ezambongo ebele. À en croire ces motocyclistes, le ministre de tutelle ne s'est pas exprimé quant à cette hausse du prix du carburant car le litrage ne se vend plus comme avant. Alors que sur les réseaux sociaux circule un communiqué du ministère de l'économie qui atteste cette majoration. Carburant comme on est sûr et certain biloko e matalissus. Parce qu'importation, exportation, le tout, et ça la manque na carburant, limba. Alors tant que Matibou, c'est que espace na biso ba konzana ba mwana ba on direct. Donc ils vivent mieux, bas à l'aise, mais nous souffrons. Donc ce qui nous fait mal et on se demande tant que carburant zomata, comment te retravailler na ba client autoromement. Et puis bateau ba koya même servir bango. On se pose des questions, comment on va leur servir mieux? Sur ce, l'opinion s'interroge si cette hausse du prix de carburant à la pompe ne va pas faire augmenter le prix des transports à Kinshasa ou occasionner les systèmes de demi.
Prenons cette nouvelle en bref avant de poursuivre l'élan normal de cette édition d'information. La matinée de ce mercredi 26 janvier, la ville de Lubumbashi s'est réveillée avec plusieurs stations-service fermées. Cette situation intervient seulement quelques jours après la mise en place de nouvelles structures de prix des carburants dans la zone sud de la République démocratique du Congo par le ministre national de l'économie. L'on peut observer des longues files d'attente de véhicules devant les stations d'essence en quête de cette liquide précieuse. Cette carence a fait vite grimper le prix du transport en commun de simple en double. Selon les sources proches de la Fédération des entreprises du Congo, fait que dans les Hauts-Katanga, cette situation serait due à la rupture des stocks dans la majorité des stations-service de cette ville cuprifère. Et le week-end dernier, dans son deuxième site de Lingwala, la fondation Grâce à ma mère a procédé à la formation des 37 femmes et jeunes filles sur l'élaboration du plan marketing, une formation qui rentre dans les objectifs de renforcer la capacité de la femme en vue de son épanouissement. Les détails dans ce reportage signé Micheline Zinga, rendu par Ordinolas Mobala. Envie de renforcer les capacités de la femme et la jeune fille, la Fondation Grâce à ma mère a organisé une formation gratuite en élaboration du plan marketing le week-end dernier à Kinshasa. De la définition à des exemples plus précis, l'oratrice a suffisamment trouvé de mots justes pour mieux équiper les apprenantes autour du thème en vue de leur épanouissement. Un plan marketing, c'est un conducteur. Un plan marketing, c'est un conducteur qui centralise les différentes actions marketing. C'est un conducteur qui centralise les différentes actions en vue de promouvoir une institution. Pour faire le plan marketing, il faut connaître son entreprise. Tu ne peux pas élaborer des stratégies pour quelque chose que tu ne connais pas. On est d'accord, non? Tu ne peux pas aller proposer à Bralima de vendre les bandes hygiéniques. Il faut savoir que Bralima produit la bière. Donc, le produit, la communication, le plan marketing que tu vas faire pour Bralima doit s'adapter à son produit. Tu vas pas faire une communication sur les whisky à Bracongo, par exemple. Bracongo ne produit pas les whisky. Bracongo produit la bière et les sucres. Tu dois connaître ton entreprise. Dans la connaissance de l'entreprise, il y a la partie qu'on appelle le produit. Ça, c'est un des éléments parce que le marketing vise à vendre les produits et rentabiliser l'entreprise. Le marketing, c'est pas seulement la publicité, c'est ce qu'on appelle l'étude du terrain également, c'est l'étude du marché. Arriver sur place, quel est le besoin des consommateurs? Est-ce que ce que je veux proposer, ça va s'adapter avec leurs besoins? Ça, c'est la première question. Mais il y a d'autres produits dont tu n'utilises pas, mais que vous pouvez proposer en fonction de leur mode de fonctionnement. Au total, 37 femmes et jeunes filles venues de différents horizons ont bénéficié des enseignements gratuits et très capitaux sur l'élaboration du plan marketing ainsi sa mise en exergue et recommandée en vue de leur autonomisation. Et après Kimpese dans le Congo central, un drame s'est produit encore cet avant-midi dans la matinée. Un véhicule transportant quelques passagers des marques IST, communément appelé Ketch, venu de rond-point Ngaba, est entré en collision avec une remorque appartenant à une société brassicole de la place dans la matinée de ce mercredi 26 janvier à hauteur de Bel Air sur la route bypass entre la commune de Mongafula et Selembao. Selon les témoins qui ont vécu ces les bilans de cette collision fait état de 3 morts décédés et aucun survivant. La cause principale de cet accident serait encore l'excès de vitesse. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité sur Bossolo TV. Merci de nous avoir suivis. Merci également à Enis Mansaka qui a coordonné cette édition du journal. Quant à moi, je vous retrouve demain à la même heure sur la même chaîne. Au revoir.